Rebonjour à tout le monde. Oui, je suis toujours là avec ma tasse de café. On est encore toujours dimanche matin, mais je pense que ce sera la dernière vidéo. En fait, je pense que oui. Et si j'ai oublié, si je vous ai oublié, vous devez me le dire, pardon, et je fais encore une vidéo. Mais à mon avis, j'ai répondu à tout le monde. Et ici, donc, j'ai reçu une question de Yasser. Yasser, qui me suit depuis longtemps. J'espère que tu vas bien, Yasser. Je suis très, très contente que tu sois toujours là. Je pense que Yasser a réagi à un petit short. Donc, vous le savez, je poste aussi des modules de grammaire sur TikTok et les mêmes modules, je les poste aussi en short sur YouTube. Et à mon avis, Yasser a réagi à un petit short. Et qu'est-ce que Yasser a demandé? Quelle est la différence entre vouwen et opvouwen, schrijven, opschrijven et peut-être encore d'autres? Et c'est vraiment une question très importante. Et si maintenant on parle de opvouwen, opschrijven, etc., on est bien d'accord que op est une particule séparable. Rappelez-vous, une particule séparable, c'est quoi? C'est un petit morceau qui peut être utilisé seul, hein, le op peut se détacher, mais qui parfois s'attache aussi au verbe. Donc, si maintenant je dis j'écris sur un papier, le sur, le op n'est pas une particule séparable, c'est une préposition parce qu'il y a sur un papier suit. D'accord? Une préposition ne peut jamais être seule. Par contre, une particule, oui, dans certains cas, cette particule est seule et se met à la fin de la phrase, par exemple au présent, ik schrijf de tekst op. D'accord? Donc, que ce soit clair, mais à mon avis, Yasser, il avait déjà compris ça. OK. Alors, c'est quoi le petit op qu'on colle devant un verbe parce qu'on voit vouwen et opvouwen, schrijven, opschrijven. Hein, donc, on a chaque fois les deux. Drinken, opdrinken, eten, opeten, kopen, opkopen, etc. Ben, le op, le petit morceau op, signifie en fait, tu fais l'action jusqu'à ce que ce soit fini. Et donc, je commence par exemple par vouwen. Vouwen, tu peux dire vouwen, j'ai plié des vêtements toute la matinée, etc. Quand tu dis opvouwen, ça veut dire tu plies un vêtement jusqu'à ce que le vêtement soit complètement plié pour le mettre dans le placard. D'accord? Par exemple, on dit ça, un t-shirt opvouwen. D'accord? Mais si c'est simplement plier, je n'ai pas d'exemple ici, mais si on ne met pas l'accent sur le fait qu'on plie complètement jusqu'à ce que ce soit fini pour mettre dans le placard, voilà, on dit vouwen. Je pense qu'il y a d'autres exemples qui sont plus clairs. Donc, d'abord, je commence par drinken et opdrinken, eten, opeten. Donc là, c'est clair. Opdrinken, ça veut dire, donc moi, drinken koffie op, ça veut dire bois ton café jusqu'à ce que la tasse soit vide. Et drinken, c'est simplement boire. Tous les dimanches matins, je bois du café, ik drink koffie. Mais maintenant, je veux aller prendre un autre café, donc je dois d'abord opdrinken, ce qu'il y a ici dedans. OK? Opeten, la même chose, quand on dit eet alles op, ça veut dire mange tout ce qui est sur ton assiette, vide ton assiette. Donc en français, souvent, on a simplement un autre verbe. Par exemple, si maintenant je parle de eten, opeten, en français, c'est peut-être manger et vider. Même chose ici, drinken, boire et vider. Vide ta tasse, d'accord? Schrijven, bon, c'est un peu différent, mais quand même, opschrijven, donc en français, on va dire écrire et noter. Et quand tu dis note-le, ça veut dire écris tout sur un petit papier, comme ça, voilà, tu vas pas oublier, schrijf het op. Alors que schrijven, c'est plus le processus, on peut dire, j'écris un article, j'écris un livre, d'accord? OK, qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, kopen, opkopen. Kopen, c'est acheter. Et opkopen, c'est quelqu'un qui achète tout ce qu'il y a. Par exemple, on peut dire, hij heeft heel de stok opgekocht. Donc, tout le stock, il a acheté tout le stock. Tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que ce soit fini. Donc, Yasser, j'espère que c'est clair, mais donc, n'oubliez pas, en français, souvent, on a simplement deux verbes différents et on ne remarque pas que le op est vraiment donc finir. OK?
S'il y a encore des questions, bien sûr, ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. J'adore répondre à vos questions. Et maintenant, ga ik mijn koffie opdrinken. Voilà. Et puis, profitez de mon dimanche. J'espère à dimanche prochain ou peut-être en semaine. Au revoir.